L'orgueil, c'est le fait de s'attribuer des qualités que l'on n'a pas, de tout rapporter à soi. C'est une absence d'humilité, le mépris de tout, sauf de soi-même. Là où l'éducation a failli, la parole de Dieu nous mène dans le droit chemin. La parole de Dieu nous a parlé des valeurs tout à l'heure. Quelles sont nos valeurs? À quoi nous intéressons-nous? Que le Seigneur nous aide. Dans ton travail, quand tu entends qu'il y a quelqu'un qui a une promotion, tu n'avais pas l'intention d'avoir la promotion, mais quand ton frère a eu la promotion, cette nouvelle te déstabilise. Saurais tu es pour moi. Mais quand tout le monde est dans le même confort que toi, ça ne te dérange pas. Mais quand quelqu'un passe à un autre niveau, là il y a un manque. Tu es soumise à ton pasteur, tu es soumise. Lorsque le pasteur part, tu as ses services, tu es à ses petits soins. La femme soumise, mais à la maison tu es gonflée. Tu es rebelle, tu es insoumise, tu es irrévérencieuse, tu es impoli. Aujourd'hui, les gens viennent dans la maison de Dieu comme chez les marabouts. Voilà, là-bas, on va demander le bouton vert. Tu donnes le bouton vert, donc ça va se passer comme tu as dit. C'est pas ça qui change de marabout. Et c'est comme ça les gens ils fonctionnent. Quand ils viennent, ça ne se passe pas comme ils veulent, ils changent d'église. Maintenant, pas le matin, tu vas, tu reviens, on est là. On est là. On est là. Qu'il est doux, qu'il est agréable des frères et de demeurer ensemble. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Reçois nos louanges, reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations, reçois nos acclamations, reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations, Jésus. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que de là où tu es, tu peux prendre ta Bible? Est-ce que de là où tu es, tu peux prendre ta Bible? Est-ce que tu as ramené une Bible? Est-ce que de là où tu es, tu peux prendre ta Bible? Est-ce que tu as ramené une Bible? Ou tu es venu comme un Pôle emploi, sans stylo? Est-ce que tu as ramené ta Bible? Est-ce que tu peux prendre ta Bible, tu peux la récupérer? Alléluia. C'est bon, de plus en plus, on ne prête plus des Bibles à des personnes. Le temps de la parole, on a commencé à acheter les Bibles. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt? Nous sommes dans le livre des Actes 8. Acte 8, verset 26 à 39. Acte 8, verset 26 à 39. Acte 8, verset 26 à 39. Sur ton trône. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, 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 amen. Bien-aimé, je suis heureux d'être devant toi. Voilà, je suis heureux pour deux raisons. Je suis heureux parce que ça fait 2 ou 3 mois que nous sommes séparés, nous sommes partis. Voilà, j'avais dit à la va-vite parce que le virus est en train de sévir. Donc on est parti, on s'est séparés, on est parti. C'est vrai que dans les couloirs on s'est vu, on s'est salué. Mais aujourd'hui j'aimerais de façon solennelle vous dire
apprécier votre présence et vous dire merci pour votre présence et vous dire que je suis content de vous retrouver. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Il y a eu 2 mois passés, c'était vraiment chaud. Et je suis content aujourd'hui, tout le monde est là, chacun à son poste, comme un Bakouk. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans l'année du challenge. Nous sommes dans l'année du challenge. Et le thème du mois, c'est « Je mets sa parole en pratique ». Je mets sa parole en pratique. Je n'étais pas là. Voilà, je n'étais pas là dimanche passé, donc je n'ai pas pu suivre le message. Voilà, le message d'introduction. Donc, par le biais de la technique, on a eu l'occasion de voir le message. Donc, j'ai pu voir le message. Généralement, quand la servante donne un thème, voilà, pour nous, ses assistants, pour nous qui sommes à côté d'elle, lorsqu'on nous donne l'occasion de parler, voilà, elle est bien que, voilà, on sort d'autres facettes, voilà, du thème. Ça fait que sur le même sujet, vous voyez que chacun développe de sa façon. Et c'est ce que j'ai voulu faire comme d'habitude. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'on ne fait pas forcément comme d'habitude. Je vous promets, jusqu'à hier, je n'avais même pas encore une ligne de mon message. Parce que je voulais forcément trouver une autre facette. Parce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre que ce à quoi je t'appelle aujourd'hui, ce n'est pas à dire quelque chose de différent que ce qu'elle a dit. Il faut rester. La Bible dit que le flot appelle le flot. Il faut rester dans ce qu'elle a dit. Alors, je vais rester focus dans ce qu'elle a dit. Limite que je vais répéter ce qu'elle a dit. Dis Amen. Amen. Peut-être que c'est pour quelqu'un qui n'était pas là. Peut-être que c'est pour quelqu'un qui n'a pas bien retenu. Peut-être que c'est pour quelqu'un qui n'a pas bien compris. Mais en tout cas, Dieu m'a convaincu de vraiment, voilà, en tout cas, comment je peux dire ça, flotter sur ce qu'elle a déjà fait. C'est pourquoi j'aimerais lire une de ses pensées. On nous a servi un évangile de facilité qui fait qu'on se sent légitime lorsque les choses ne vont pas comme on veut. On nous a servi un évangile de facilité qui fait qu'on se sent légitime lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons. Je vais dire à quelqu'un, comprends-tu ce que tu dis? Est-ce que tu comprends ce que tu dis? On nous a servi un évangile de facilité. Bien aimé, j'aimerais que tu dises à ton voisin que la vie n'est pas facile. Vous savez, ça n'a rien de spirituel. Ça n'a rien de spirituel. Moi, je pense que nous-mêmes, dans notre faculté, on doit l'intégrer. La vie elle-même, elle n'est pas facile. J'aimerais paraphraser cette histoire qui, vous pouvez lire en clair dans le livre de 1 Roi 22. Cette histoire de Josaphat. Oui, vous savez, avant, lorsque des royaumes devaient aller en guerre, ils consultaient des prophètes. Ils appelaient des prophètes qui leur disaient: où vous allez gagner. Ou bien, si vous partez, vous battez, vous allez perdre. Et c'est ce qu'ils ont fait. La Bible dit qu'ils ont appelé, ils ont convoqué près de 400 prophètes à qui ils ont demandé: qu'est-ce qui va se passer? Quel sera le pronostic? Et tous ces prophètes-là ont prophétisé, bien évidemment: oui, ça va bien se passer. Vous allez, en tout cas, vous allez battre l'ennemi, vous allez être le vainqueur. Mais c'est bizarre. 400 prophètes ont prophétisé. Mais ils avaient encore du doute. Et il y a Josaphat qui demande à Akab, il dit: il n'y a pas un autre prophète après ces 400. Il dit: si, il y a un autre, mais je le hais. Oh, comment ça tu le hais? Il dit: je le hais. On dit: pourquoi? Il dit: parce qu'il prophétisait rien de bon. Il dit: tout ce qu'il prophétise, c'est en mal. Ah, on dit: comment ça? On dit: ne dis pas ça. Laisse, on va l'appeler. On envoie un eunuque pour aller l'appeler. On va appeler le prophète Michée, parce que c'est lui qu'il s'agit. Alors le prophète Michée arrive. Pendant qu'il est en train de venir, il a été briefé par l'eunuque. On dit: où on va là? Il y a 400 personnes qui ont déjà dit qu'on va gagner. Toi, tes habitudes que tu as, là où on va, ne dis pas quelque chose de contraire. Est-ce que tu m'as entendu? Il dit: oui, il n'y a pas de problème. Ils l'ont menacé. Il est parti et il a dit ce qu'il voulait entendre. Il dit: effectivement, vous allez gagner. Vous allez être victorieux. En tout cas, ça va bien se passer. Mais c'est bizarre. Ils disent ce que vous avez envie d'entendre. Mais la Bible dit encore, ils l'ont menacé encore. Ils disent: toi, on doit te faire jurer combien de fois pour que tu nous donnes le vrai son. Parce que ce que tu as dit là, on sait que ça ne vient pas de toi. Parce que dans la maison de Dieu, il y a des gens qui parlent avec leur bouche. Mais il y a un boulevard entre la bouche et le cœur. Il y a des gens qui parlent avec leur bouche, qui disent des choses avec leur bouche, mais qui ne le pensent pas.
On dit, hey, tu veux que tu fasses jurer ou quoi? Il dit, bon, vous voulez que je vous donne le vrai son? Vous voulez que je vous dise? Il dit, ok, où vous allez? Vous serez comme des brebis dispersées sans berger. Vous serez massacrés. Bien évidemment, la réaction du roi Akab, il dit, tu as vu. Est-ce que tu as vu? C'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que c'est un faux prophète. Il prophétise que du mal. Pourquoi j'ai voulu paraphraser? Pourquoi j'ai voulu trouver une corrélation entre ça et puis la pensée de la servante de Dieu? Vous voyez, on nous a servi l'évangile de facilité. Aujourd'hui, les chrétiens viennent dans la maison de Dieu comme des DJ, avec leur playlist des versets. Comme des DJ qui viennent peut-être avec leur playlist des chansons, eux viennent avec leur playlist des versets. Souvent, leur playlist des chansons qu'ils ont envie d'écouter. Souvent, ils ont déjà quelque chose de préconçu lorsqu'ils rentrent dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, les gens rentrent dans la maison de Dieu comme s'ils rentraient avec des chapeaux. Pas pour les porter, mais pour faire la manche. On est là pour recevoir le mariage, on est là pour recevoir le travail, on est là pour recevoir. D'après quelqu'un, il n'y a qu'à passer, il n'y a qu'à ramasser. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça nous entrons dans la présence de Dieu. Et lorsque c'est contraire à ce que nous pensons, on a l'impression que cet homme c'est un faux. On est dans la maison de Dieu et puis on critique tout. On critique les baffes, on critique les pianos, on critique les choristes, on critique les serviteurs de Dieu, on critique les hôtesses, on critique. Tant que ce n'est pas comme nous le voulons, c'est que ce n'est pas ça pour l'instant. Vous savez, c'est une parenthèse que je vais vite refermer. Vous savez, pendant longtemps, voici un peu des raisonnements qui font que beaucoup ne veulent pas mettre la parole de Dieu en pratique. Limite, il y en a qui ne veulent même pas devenir chrétiens. Pendant longtemps, les gens nous ont fait croire. Surtout, lisez les réseaux sociaux. Ce monsieur, c'est qui? C'est un Éthiopien. On dit, il vient d'où? Il vient d'Éthiopie. Il est venu en Israël, pourquoi? Pour adorer. L'Éthiopie, c'est où? C'est dans quel continent? On sait que c'est en Afrique. Moi, j'entends. Pendant longtemps, on a entendu ça. Ouais, nous sommes des panafricanistes. Nous, on est panafricanistes. Nous, on est vraiment des vrais Africains. Et la religion, ça a été donné par des Blancs. C'est les Blancs qui nous ont envoyé ça. C'est la colonisation, c'est les Blancs. Frère. Là, on parle de quelques années après la mort de Jésus. Il était en Éthiopie. Frère, avant que les Belges soient au Congo, la parole de Dieu était déjà en Afrique. Avant que les Français, les Trèches la Plaine soient en Côte d'Ivoire, la parole de Dieu était déjà en Afrique. Ne te base pas sur ça. Pour ne pas adorer ton Dieu, pour ne pas devenir chrétien. N'en fais pas un raisonnement pour justifier ton incrédulité. La parole était déjà en Afrique. On ne colonise pas des gens avec la religion, on colonise des gens avec la langue. On est redevable à la France parce qu'on parle leur langue. Ils sont redevables, ils ne sont pas aux États-Unis, le Libéria parce qu'ils parlent l'anglais. On colonise des gens avec la langue. Ce n'est même pas les hommes qui ont créé ça, c'est Dieu. Avant que Dieu jette les disciples partout pour aller évangéliser, la Bible dit c'était où? Ils étaient dans la chambre haute. La Bible dit des langues de feu sont descendues sur les têtes. La Bible dit qu'ils ont parlé en langue. Et quand ils ont parlé en langue, d'ailleurs tout le monde a commencé à parler en langue. C'est là que la colonisation a commencé. La colonisation, c'est même pas humain, c'est divin. Parce que Dieu sait qu'on colonise avec la langue. C'est une parenthèse. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Que Dieu vienne, comme dans Marc 9, verset 24, au secours de nos incrédulités. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Oui, tu lis bien. Oui, tu adores bien. Oui, tu es chrétien. Oui, tu parles en langue. Mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Mais quelle apparence ce monsieur a-t-il affiché pour que Philippe le regarde, pour lui demander, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Mais comment est-ce qu'il lisait? J'aimerais dire à quelqu'un, comment est-ce que tu affirmes ta chrétienté? Comment est-ce que tu la passes? Comment est-ce que tu la manifestes? Pour que quelqu'un te regarde, est-ce que toi tu es chrétien? Comment est-ce que tu fais? Et puis est-ce que ce gars elle est chrétienne? C'est là aussi elle est chrétienne. Il est dans Acte 11 verset 16, la Bible dit c'est plus Antioche qu'on les appela chrétiens. Ne me demande pas pourquoi, parce que c'est des païens qui ont appelé des chrétiens. Ils n'avaient pas d'autocollant sur les têtes. Mais quand les appelés, on dit ceux-là ils sont des dieux.
Pendant que toi, tu as des autocollants sur ta voiture, zone du Saint-Esprit. Et vous parlez comme les Ivoiriens, mais ton cœur. Zone du Saint-Esprit, mais ton cœur. Tu dis tu chantes. Quand tu chantes, tout le monde tombe en transe. Ta robe, ça quitte ici, ça arrive là, mais ton inbox. Ton inbox, c'est qui est dans ton téléphone. Non, je ne parle pas de toi, je parle de téléphone. Amen ou pas amen? Mais c'est qui est dans ton téléphone? Tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu, mais ton Congossa, ton papatoya, ta jalousie, ton aigreur, tes commérages, la bouche que tu prends pour prêcher, ce que tu en fais, si on voulait, ça dit que si on pouvait avoir un compteur pour vraiment l'élever, les indices, c'est ce que tu dis, franchement. Entre ce que tu dis et ce que tu penses, il y a un boulevard. Tu es soumise à ton pasteur, tu es soumise. Lorsque le pasteur parle, tu as ses services, tu es à ses petits soins. La femme soumise, mais à la maison, tu es gonflée. Tu es rebelle, tu es insoumise, tu es irrévérencieuse, tu es impoli. Mais devant ton pasteur, pour le voir faire la couverte. Mais à la maison, tu es un mauvais papa pour tes enfants. Mais à la maison, on ne peut même pas te parler. Tu n'es pas aimant, pourtant tu prêches l'amour. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Tu lis, mais est-ce que tu comprends? On n'a pas dit que tu ne lis pas, mais est-ce que tu comprends? Parce qu'une chose est de lire. Et puis comprendre là, l'interprétation, c'est une autre chose. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? C'est toi la monitrice à l'église. Tu prêches aux enfants, les enfants t'écoutent. Moni. Merci tata. Que Dieu te bénisse tata. Ça c'est le dimanche. Mais en semaine, tu es la maîtresse, la copine titulaire, capitaine avec brassard de quelqu'un. Décalage horaire. Que Dieu vienne au secours de nos incrédulités. Tout le monde peut venir à l'église. Il faut venir à l'église pour recevoir la parole. C'est pas pour ça que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé à l'église pour venir à l'église pour répartir avec la parole. C'est pas ce que tu comprends ce que je dis. Amen. Dieu t'a pas appelé à venir à l'église pour recevoir la parole. Dieu t'a appelé, après avoir reçu la parole, à partir avec cette parole. Tu ne peux pas rentrer à l'église et puis quand tu sors de l'église, c'est comme un fantôme. Même dans le métro, ton langage commence à changer. Pourtant, si le frère Rodrigue pourrait montrer la vidéo, lorsque tu chantais, lorsque tu adorais, on a l'impression que c'est l'ange Gabriel. Mais là, tout de suite, là, sorti de là, on ne reconnaît plus la soeur, on ne reconnaît plus le frère. Bien-aimé, mettons la parole de Dieu en pratique. Frère, mets la parole de Dieu en pratique. Aujourd'hui, les gens viennent de la maison de Dieu comme chez les marabouts. Voilà, là-bas, on t'a demandé le mouton vert. Tu donnes le mouton vert, donc ça va se passer comme tu as dit. C'est pas ça que tu changes de marabout. Et c'est comme ça les gens ils fonctionnent. Quand ils viennent, ça ne se passe pas comme ils veulent, ils changent d'église. Maintenant, pas le magasin, tu vas, tu reviens, on est là. C'est ça. On est là. On est là. À quelqu'un qui est clé. Ça y est embêté. On l'a attrapé dur. On est avec lui. C'est quand tu es parti, on est là. On est là.